Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre journée soit bénie dans le nom de Jésus. Que votre journée soit bénie dans le nom de Jésus. Que votre journée soit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu m'envoie ici à Las Palmas pour véritablement vous annoncer une très bonne nouvelle. Alléluia. Pour véritablement vous annoncer une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, frère et soeur, Dieu s'est souvenu de toi. Alléluia. Aujourd'hui, frère et soeur, Dieu s'est souvenu de toi. Et s'il m'a envoyé ici, c'est pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu vivant. Et aujourd'hui, ce Dieu vivant est prêt pour toi encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Dieu vivant, il t'aime encore. Alléluia. Aujourd'hui, ce Dieu vivant, il veut de toi encore, mon frère, ma soeur. Alors, écoute-moi très bien, frère et soeur. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Et aujourd'hui, ce Dieu puissant, ce Dieu fort et redoutable, m'envoie ici à la Palmas pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Alléluia. Pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Dieu, c'est très bien. Tu fais bien de croire en Dieu. Alléluia. Si tu crois en Dieu, frère et soeur, c'est très bon. Tu fais bien de croire en Dieu. Mais écoute-moi, le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Alléluia. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Mon frère, ma soeur, le marabout aussi croit en Dieu. Le féticheur aussi croit en Dieu. Toutes les religions croient en Dieu. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas, frère et soeur. Mais est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie, frère et soeur? Sans Jésus dans ta vie, mon frère, toutes les prières que tu vas faire, toutes les jeûnes que tu vas faire, ne servir à rien. Alléluia. Parce que sans Jésus dans ta vie, mon frère, tu ne vis pas, mais tu existes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons été tous créés par Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu. Dans Genèse 1, verset 6, Dieu nous dit de dominer sur toute la terre. Mon frère, ma soeur, et dominer sur toute la terre, cela signifie que tu as la possibilité de régner sur le monde visible et sur le monde invisible. Alléluia. Et ce Dieu puissant te donne la grâce, te fait la grâce de régner sur cette terre. Mon frère, tu crois en Dieu, c'est bien. Toutes les religions croient en Dieu. Toutes les églises croient en Dieu. Mais le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu crois en Dieu comme tout le monde. Le fait de croire en Dieu, ce n'est pas un croyant, frère et soeur. Mais est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? C'est Jésus qui pourra changer ta vie. Alléluia. C'est Jésus seul dans ta vie qui peut changer ta vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Il est encore possible pour toi de l'accepter aujourd'hui. Alléluia. Il est encore possible pour toi de l'accepter, de faire la paix avec lui, pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit changée, pour que ta vie soit restaurée, frère et soeur. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Nous avons un Dieu vivant. Et si nous avons un Dieu vivant, cela prouve que c'est un Dieu qui a une oreille, qui a une bouche, qui a des yeux. Alors quand tu pries, il faudra que véritablement que Dieu en qui tu crois puisse te répondre. Alléluia. Quand tu pries tous les jours, il faudra que le Dieu en qui tu crois puisse te répondre. Alléluia. Quand tout va mal, il faudra que le Dieu en qui tu crois puisse te répondre. Mais si le Dieu ne te répond pas, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, frère et soeur. Alléluia. Si le Dieu que tu invoques tous les jours ne répond pas à ta prière, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, fais le bilan de ta vie. Regarde-toi, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est le copier collé de Dieu, frère et soeur. Mais Dieu ne tombe pas malade. Dieu ne souffre pas. Dieu n'a pas AVC. Dieu n'a pas de tension. Dieu n'a pas de maladie, frère et soeur. Mais toi, tu as toutes les maladies. Alors pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le Dieu que tu pries, tu crois véritablement en lui? Est-ce que ce grand Dieu puissant et fort qui a donné son fils unique pour venir mourir pour toi et pour moi, est-ce que son fils, tu l'as reçu en toi? Parce que si tu ne l'as pas reçu, toutes les prières que tu vas faire, frère et soeur, ne seront pas exaucées. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout va mal. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, frère et soeur. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Alors si réellement tu crois au Dieu vivant, tes prières doivent être exaucées. Alléluia. Si réellement tu crois au Dieu vivant, tes supplications doivent être exaucées. Alléluia. Si réellement tu pries un Dieu vivant, faudrait que lorsque tu cries, que tu as un problème, que tu as un souci, que Dieu la puisse exaucer ta prière. Mais s'il ne l'exauce pas,
c'est parce que quelque part, la relation avec Dieu n'est pas comme ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas de la religion. Tu n'es pas de la religion. Tu es de la relation avec Jésus-Christ. Tu es de la relation avec Jésus-Christ, frère et soeur. Mon frère, partout où tu iras chercher un Dieu quelconque, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas avoir la solution à ton problème. Alléluia. La solution à tout problème est en Jésus-Christ. La solution à tout problème est en Jésus-Christ. Parce que tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas AVC, tu n'as pas arthrose, tu n'as pas tension, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis. Mais c'est toi qui as tous les problèmes. Réconcilie tes voix. Réconcilie tes voix. Reviens à lui. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Pas lui qui te répondra. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est résultat. Mon frère, ma soeur, il a dit qu'il faut le vent, il répondra. Alléluia. Quiconque évoque le Seigneur sera sauvé. Quiconque évoque le Seigneur sera sauvé. Mon frère, il était impossible. Il était impossible aux hommes de pouvoir être agréable à Dieu. Il était impossible aux hommes de pouvoir être agréable à Dieu. Alors ce grand Dieu puissant, ayant vu le péché sur la terre, ce grand Dieu puissant, ayant vu les problèmes de la terre, ce grand Dieu puissant, ayant vu les difficultés de la terre, il a résolu en lui-même de pouvoir amener quelqu'un pour sauver l'humanité. Alléluia. Il a résolu en lui-même de pouvoir amener quelqu'un pour sauver le monde entier de ses péchés. Alléluia. Alors il a envoyé son Fils unique, le sacrifice ultime, toi et pour moi. Seulement si tu crois en lui, tu seras sauvé. Mon frère, il n'y a pas d'acrobatie à faire. Il n'y a pas de débat à faire. Mon frère, le seul en qui tu peux être sauvé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul en qui tu peux être sauvé, c'est Jésus-Christ. Le seul en qui tu peux être sauvé, c'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, frère et soeur, si tu acceptes ce Jésus, ta vie sera transformée. Si tu acceptes ce Jésus, ta vie sera changée. Si tu acceptes ce Jésus, ta vie va progresser. La Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mon frère, ma soeur, si tu caches ton péché, tu ne prospères pas. Regarde ta vie. Chaque jour, tu as un travail. Et ça tourne en rond. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout va mal. Mon frère, ma soeur, quand tu pars, tu as beaucoup de problèmes. On te poursuit en rêve. Mon frère, ma soeur, regarde la situation que tu vis. Et pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'il y a un Dieu vivant? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est encore vivant? Mon frère, lorsque un homme meurt, écoute-moi très bien. La maison où il habitait, les habitants qui prennent la maison, la couleur change, la peinture change. Mais regarde, c'est plus le monde des mondes qui sont aujourd'hui. La couleur du ciel n'a pas changé. La couleur de la terre n'a pas changé. Mon frère, tant que le ciel et la terre demeurent, le grand Dieu puissant de notre créateur du ciel et de la terre régnera toujours. Alors aujourd'hui, il est encore pour toi. Mon frère, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Alors pose-toi les bonnes questions. Si Dieu ne tombe pas malade, pourquoi tu tombes malade? Alléluia. Si Dieu n'a pas AVC, pourquoi tu as AVC? Si Dieu ne souffre pas, pourquoi tu souffres? Tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es le copier-coller de Dieu. Le contrôle A, le contrôle C, le contrôle V. Alléluia. Donc tel que Dieu est, tel que tu es. Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Mon frère, tes soucis, ta situation, tes problèmes, tout ce que tu endures sont parce que encore Jésus-Christ n'a pas encore régné dans ta vie. Si tu acceptes Jésus, ta vie sera sauvée, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas de la relation. Dieu n'est pas de la religion plutôt. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas de la religion. Il est de la relation avec Jésus-Christ. Mon frère, depuis longtemps, tu as fait les débats religieux, mais ça ne change rien à ta vie. Ta vie est la même. La maladie vient, la maladie te frappe. Les problèmes viennent, les problèmes te frappent. Les soucis viennent, les soucis te frappent. Alors regarde ta vie. Réponds-toi de tes péchés. Réconcilie de toi. Accepte Jésus-Christ. Il va changer ta vie. Accepte Jésus-Christ. Il va changer ta vie. Accepte Jésus-Christ. Il va changer ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Si Jésus-Christ a pu ressusciter un mort, mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ a pu ressusciter un mort, cela prouve que si Jésus a dit
qu'il y a un jugement. Cela est vrai. Cela prouve que si Jésus a dit, quiconque croit en lui et meurt, vivra. Cela est vrai. Parce que c'est Jésus lui-même qui a ressuscité un mort. Alléluia. Mon frère, il est possible pour toi aujourd'hui que ta vie change. Il est possible pour toi aujourd'hui de reconsidérer tes voies. Il est possible pour toi aujourd'hui que ta vie soit meilleure. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas de mourir sans la promesse de Dieu. Mon frère, Jésus-Christ étant sur la terre a accompli toute la prophétie. Alléluia. Jésus-Christ étant sur la terre, il a accompli toute la prophétie. Alors il dit, tu as été préparé d'avance pour être semblable à Jésus-Christ. Cela prouve que toi aussi, avant de quitter la terre, tu dois accomplir toute la promesse qui a été réservée pour toi. Ne mets pas sans accomplir la promesse. Ne mets pas sans accomplir la promesse de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que si tu meurs sans Jésus, tu vas mourir misérable. Alléluia. Si tu meurs sans Jésus, tu vas mourir dans tous les problèmes, dans la situation que tu vas endurer, frère et soeur. Cela ne sera pas bon pour toi. Alléluia. Aujourd'hui encore, il est possible. Aujourd'hui encore, il est possible. Mon frère, tu iras partout. Partout où tu iras. Mais tu n'auras pas médicament de la santé, frère et soeur. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui change. Si la Bible ressuscité est mort, cela prouve que sa parole est la vérité. La Bible nous dit que Dieu fait sa parole pour exécuter. Alors si aujourd'hui tu acceptes de croire en lui, de croire en Jésus-Christ, ta vie sera changée. Si tu acceptes de croire en Jésus-Christ, ta vie sera changée. Tu pries un Dieu, lui est Dieu. Mais quel Dieu tu pries? Le Dieu que tu pries, si tu n'arrives pas à te guérir, il y a un problème. Le Dieu que tu pries, si tu n'arrives pas à te sauver, il y a un problème. Le Dieu que tu pries, si tu ne peux pas attraper, il y a un problème. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore il est possible. Aujourd'hui encore il est pas trop tard. De là où tu es, si tu entends ma voix. De là où tu es, si tu entends ma voix. Sache que Jésus règne encore. Sache que Jésus règne encore. Sache que Jésus règne encore. Sache que Jésus règne encore, frère et soeur. Et il règne et il régnera encore. Mon frère, depuis longtemps tu accuses le diable. Pour tes problèmes, tu accuses le diable. Mais regarde, les gens meurent. Le diable est encore ici. Il fatigue les gens encore. Alléluia. Depuis longtemps tu accuses le diable pour tes problèmes. Est-ce que c'est réellement le diable? La Bible déclare que l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. La Bible n'a pas dit l'homme qui ne peut pas pécher. Mais il dit l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Alors mon frère, ma soeur, il est encore possible pour toi de reconsidérer ta voix. Réponds-toi, frère et soeur. Accepte Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie. Ta situation va changer. La Bible nous dit que Christ ne nous a pas laissé orphelins, frère et soeur. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions régner et dominer sur la terre. Mon frère, dans Genèse 1:26, il a déclaré, je vous donne de dominer sur toute la terre. Mon frère, la sorcellerie n'est pas au ciel. Le maraboutage n'est pas au ciel. Le fétichisme n'est pas au ciel. Les esprits démoniaques, mon frère, ma soeur, ceux qui subissent aujourd'hui dans ta rêve, ne sont pas au ciel. Ils sont tous sur la terre ici. Alors cela prouve que lorsque Dieu a dit de dominer toute la terre, les choses invisibles et les choses visibles sont à dominer par toi. Alléluia. Donc tu dois les dominer. Mon frère, ma soeur, quel est le problème que tu as? Quel est le souci que tu as? Quelle est la situation que tu endures? Mon frère, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Quels que soient les problèmes que tu endures, la difficulté que tu as, frère et soeur, Jésus est la solution. Le monde nous a menti, frère et soeur. Le monde nous a menti toute la ligne. Nous sommes pas nés pour subir. Nous sommes nés pour régner. Alléluia. Nous sommes pas nés pour subir. Nous sommes nés pour régner. Les gens diront que Dieu a dit, l'homme mangera la chair de son front. Lui, Dieu l'a dit. Mais ça prouve que bien avant la malédiction, l'homme mangeait très bien, sans souffrir. Alléluia. Bien avant la malédiction, l'homme mangeait bien. Alors, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu sur la terre, il a payé le prix ultime. Et la Bible nous dit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation. Mon frère, la malédiction n'est pas pour toi. Alors tu dois régner, tu dois dominer. Tu dois vivre heureux en Jésus-Christ.
Aujourd'hui encore il est possible pour toi de changer ta vie. Aujourd'hui encore il est possible pour toi que ta vie soit parfaite comme je veux. Si seulement tu acceptes de te repentir, de reconsidérer ta foi et de lui parler. Ce Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout et en tout à la fois. Tu peux lui parler, il est près de toi. Considère-le. Et tu verras, ta vie changera. Alléluia. Mon frère, considère-le juste. Et ta vie changera. Aujourd'hui encore, tu peux l'accepter. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Tant que le ciel est ciel, tant que la terre est terre, le Dieu qui a créé toutes choses règne encore. Et la Bible dit c'est un Dieu vivant, frère et soeur. C'est un Dieu vivant. Ça vous te dit qu'il te voit, il te voit. Il nous connaît. La Bible déclare le plus grand des commandements. Tu aimerais mettre ton Dieu dans ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Mais regarde mon frère, ma soeur, lorsque tu donnes cœur, âme, pensée et force à quelqu'un, il te reste quoi? Il te reste plus rien. Alors Dieu veut tout de toi. Mon frère, ma soeur, accepte de tout abandonner à lui. Accepte de tout lui abandonner. Mon frère, ma soeur, il est possible aujourd'hui encore que ta vie soit changée. Il est possible aujourd'hui encore que tu montes de niveau. Il est possible aujourd'hui encore que tu changes de grade. Il est possible aujourd'hui encore que tu passes à une nouvelle dimension des choses. Si seulement tu acceptes Jésus. Si seulement tu acceptes Jésus. Si seulement tu acceptes Jésus. Il est le seul sauveur. Il est le seul sauveur. Mon frère, ma soeur, j'ai lu la Bible de toutes les manières. Mais jamais j'ai vu dans la Bible que Jésus est à l'hôpital, frère et soeur. Cela prouve que s'il guérit, il est capable de te donner la santé, frère et soeur, tous les jours de ta vie. Si Jésus a ressuscité un mort, cela prouve que si tu meurs en lui, tu seras ressuscité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta vie peut changer si tu acceptes Jésus-Christ. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Tout le monde croit en Dieu. Le méthodiste croit en Dieu, l'évangéliste croit en Dieu, le bouddhiste croit en Dieu, mais n'oublie pas, le marabout aussi croit en Dieu. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Si tu crois en Dieu comme tout le monde, tu es un croyant juste. Mais est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ fait partie de ta vie? Est-ce que Jésus partage ta vie avec toi? Est-ce que Jésus-Christ est la solution de ton âme? Aujourd'hui il est possible, frère. Aujourd'hui il est possible. Et si tu as permis que je sois ici aujourd'hui, c'est pour que tu entendes la bonne nouvelle. Ne sois pas juste un croyant comme tout le monde. Tout le monde croit en Dieu, mais ta vie ne change pas. Depuis tu crois en Dieu, mais tu tombes malade. Tu crois en Dieu, mais tu souffres. Tu crois en Dieu, mais le problème, les soucis de la vie, ta saïs, alléluia. Tu crois en Dieu, oui. Tu vas, tu pries, tu cherches. Mais regarde ta vie ne change pas. Tous les jours, tu es dans l'échec. Tous les jours, de l'inquiétude. Tous les jours, de l'inquiétude. Tous les jours, dans la paix. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Il y a encore temps. Tu vas à l'église comme tout le monde. Je le sais. Tu crois en Dieu comme tout le monde. C'est bien beau. Tu mets les offrandes comme tout le monde. C'est bien beau. Tu payes ta dîme comme tout le monde. Mais regarde, on va à l'église ensemble. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Alléluia. Depuis que tu vas à l'église, est-ce que mon frère, ma soeur, tu es baptisé? Est-ce que tu es né de nouveau? Regarde là ce que tu as. Tu es en train de vieillir. La mort arrive. Est-ce que tu es né de nouveau? Si Jésus-Christ a ressuscité un mort, si Jésus-Christ a ressuscité Lazare, cela prouve tous ceux qui meurent en Jésus seront ressuscités. Parce qu'il verse sa parole pour l'exécuter. La Bible déclare qu'il confie la parole de son serviteur. Alléluia. Ce Dieu est vivant, ce Dieu est puissant, ce Dieu est grand. Si tu l'acceptes aujourd'hui, tes problèmes vont changer. Si tu l'acceptes aujourd'hui, tes soucis vont t'arrêter. Si tu l'acceptes aujourd'hui, ta situation va changer. Il est possible que ta vie soit transformée par Jésus-Christ. Alléluia. Il est possible que ta vie soit transformée par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Il est la solution à tous tes problèmes. Il est la solution à tous tes problèmes. Mon frère, depuis le temps de Moïse, depuis le temps d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Mais regarde, la parole a témoigné la main. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas WhatsApp. Au temps
il n'y avait pas TikTok. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas Internet. Mais comment est-ce que la Bible, comment est-ce que la parole de Dieu a demeuré la même jusqu'à aujourd'hui? La Bible déclare que tout passera, tout changera, mais sa parole demeurera éternellement. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, ta vie sera changée. Si tu crois en Jésus-Christ, ta vie sera changée. Parce qu'au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps d'Esaïe, au temps de Jacob, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas TikTok. Mais la parole est demeurée la même jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que la parole a fait pour demeurer la même jusqu'à aujourd'hui? Mon frère, tu vas pas respecter la religion. Tu vas pas respecter la parole de Dieu. Être trop religieux. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Dieu n'est pas de la religion. Il est de la relation avec Jésus-Christ. Tu vas pas discuter, mais ta vie ne change pas. Tu fais les débats religieux, mais ta vie ne change pas. Tu parles mal des autres, mais ta vie ne change pas. Tu critiques les autres, mais ta vie ne change pas. Accepte Jésus-Christ. Aime tout le monde comme Jésus t'a aimé. Et ta vie changera. Alléluia. Accepte Jésus-Christ. Aime les autres comme Jésus t'a aimé. Et ta vie changera. Mon frère, il est encore possible pour toi aujourd'hui. Il est encore possible pour toi aujourd'hui de faire la paix avec ce Dieu-là. Il ne te condamne pas. Quel que soit qui tu es, il ne te condamne pas. Mais il te dit simplement, je suis près de toi. Accepte-moi. Et ta vie changera. Ce Dieu-là est omnipotent, omniprésent, omniscient. La Bible déclare dans Exode 1, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pour l'homme 5, verset 9. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et ce Dieu a précisé, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors pose-toi les bonnes questions. Pourquoi lorsque tes problèmes t'assaillissent? Pourquoi lorsque la souffrance t'assaillit? Pourquoi lorsque tout va mal chez toi, tu accuses Dieu pour tes problèmes? C'est Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu était seul. Il a créé le ciel et la terre lui seul. Alors que Dieu-là a voulu te créer, est-ce que tu es sûr que le Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, qui ne tombe pas malade, qui ne souffre pas, va vouloir que tu tombes malade? Alléluia. Pose-toi les bonnes questions, frère. Pose-toi les bonnes questions. Si Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, si Dieu n'a pas de tension, n'a pas AVC, n'a pas sida, pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as? Pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as, frère et soeur? Pose-toi les bonnes questions. Tes problèmes, frère et soeur, dépendent de ta vie. Il n'est pas de la religion, il est de la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui a payé le plus grand prix. C'est lui seul qui est capable de sauver ta vie. Si Jésus a ressuscité la mort, cela prouve qu'il fait sa parole pour la vérité. Alors aujourd'hui encore, si tu l'acceptes, il peut te ressusciter. Si tu l'acceptes, ta vie va changer. Si tu l'acceptes, ta situation va changer. Si tu l'acceptes, tes problèmes vont s'arrêter. Ta souffrance va s'arrêter. Tes soucis vont disparaître. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il est possible encore aujourd'hui. Il est possible encore aujourd'hui que ta situation change. Il est possible encore aujourd'hui que ta vie soit transformée. Mon frère, tu n'es pas né pour souffrir. C'est un mensonge du diable. Les gens nous disent que Dieu a dit qu'il mangerait la chair qu'on prend. Oui, c'est la connaissance de l'écriture. Mais Jésus a payé le prix. La Bible dit qu'il y a plus de condamnation. Alors pourquoi encore tu vas souffrir? Pourquoi encore tu vas souffrir? La Bible nous dit dans Exode 23, verset 5 à 6, la Bible dit, servez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pays au jour. Mon frère, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? C'est seulement si tu l'acceptes dans ta vie que tout ce que tu touches va prospérer. C'est seulement si tu acceptes dans ta vie que tout ce que tu veux exercer va marcher. Mon frère, te réveiller à 5 heures, rentrer à 23 heures, manger à minuit, dormir à 1 heure, repartir à 5 heures. Tu penses que c'est ça la prédiction? C'est un mensonge du diable, frère. C'est un mensonge du diable. Mon frère, tu es né pour dominer, pour régner. Tu es né pour produire, pour féconder, pour multiplier. C'est de toi que Dieu veut. C'est pas toi que le monde va accourir parce qu'il y a Jésus. Accepte-le. Accepte-le de ta vie. Accepte Jésus de ta vie. Il va changer ta vie. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es un chrétien, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais acheté une Bible de ton propre argent. Alléluia. Tu dis que tu crois en Dieu, mais jusqu'à aujourd'hui, tu
Tu n'as jamais acheté une Bible avec ton propre argent. Mon frère, tu accuses les autres d'être des païens. Tu accuses les autres d'être des non-croyants. Tu accuses les autres d'être une autre religion. Mais est-ce que toi, ta vie est parfaite? Mon frère, est-ce que toi, ta vie est propre? Est-ce que toi, ta vie est agréable à Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés le premier. Et Dieu, par son amour, a donné son Fils pour mourir pour nous. C'est un amour incroyable. Il est mort pour toi et pour moi. La Bible déclare que tous ont péché, tous ont péché. Nous avons tous péché. Depuis le temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, l'homme a été pécheur. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé une très belle terre. Il a mis Adam et Ève, mais ils ont péché. Mon frère, mais pose-toi les bonnes questions. Tous les jours, tu condamnes Adam et Ève d'être le problème de l'humanité. Mais regarde, Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu manges la pomme, tu mourras. Mais pourquoi le jour où Adam a mangé la pomme, il n'est pas mort? Adam a vécu 930 ans. Je l'ai testé. Posez-vous la question. Adam a vécu 930 ans. Si c'est Dieu voulait être mort, je suis que jusqu'à aujourd'hui, avec le péché, c'est ignominie, c'est là encore en vie. Alléluia. Si le Dieu puissant voulait être mort, je suis qu'avec tous les péchés que tu mènes, les péchés que tu fais, ta vie serait encore présente ici sur la terre. Pose-toi les bonnes questions, frère et soeur. Pose-toi les bonnes questions. Mon frère, ce Dieu-là ne veut pas ta mort. Il a déclaré, je ne te dis pas la mort de celui qui meurt, mais je te dis qu'il reconsidère ses voies et qu'il vit. Alléluia. Alors Dieu veut le faire aujourd'hui. Si tu entends ce message, c'est parce que Dieu l'a préparé pour toi aujourd'hui. Si tu entends ces paroles, c'est parce que Dieu l'a préparé pour toi aujourd'hui. Si tu entends ces paroles, c'est parce que Dieu l'a préparé pour toi aujourd'hui. Alors il te dit, reconsidère tes voies, ta relation avec lui, reconsidère. Réponds-toi simplement, il est prêt à te pardonner. Alléluia. Réponds-toi simplement, il est prêt à te pardonner. Son amour est encore valable aujourd'hui. Son amour est encore valable aujourd'hui. Son amour est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu accuses les musulmans. Tu accuses toute la religion. Mais est-ce que ta vie est comme Dieu veut? Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans la relation avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vis pas, mais tu existes. Le cafard existe. La souris existe. Quand ils rentrent dans une maison, je prends les tuer à tout moment. Parce qu'ils existent, ils ne vivent pas. C'est lui qui n'a pas Jésus aussi. C'est comme ça il existe. À tout moment, tu peux mourir. Le malheur frappe à tout moment. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus, tu existes, mais tu ne vis pas. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Frère et soeur, il est possible encore aujourd'hui que tu règnes. Il est possible encore aujourd'hui que tu domines. Il est possible encore aujourd'hui que tu sois la priorité de toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Mon frère, ma soeur, personne n'a cru au nom puissant de Jésus. Mais ce nom-là, frère et soeur, depuis longtemps, tu appelles un Dieu étranger, un Dieu, un Dieu, un Dieu. Mais quel est ce Dieu? Il a dit, si tu entends le nom de Jésus, tu seras sauvé. Et si jusqu'à aujourd'hui, la miracles continue, si jusqu'à aujourd'hui, la mort suscite, si jusqu'à aujourd'hui, les choses magnifiques se passent, c'est parce que ce Dieu-là pousse son règne. Mon frère, quel est le prophète dans toutes les écritures du monde entier? Quel est le prophète qui a eu l'honneur d'être dit par Dieu? Celui-ci a mon fils bien-aimé. Quel est ce prophète? Mon frère, ma soeur, dans tous vos livres, quel est le prophète qui a ressuscité est mort? Mon frère, ma soeur, tu accuses le monde entier. Mais est-ce que ta vie est celle que Dieu veut? Alléluia. Regarde ta situation. Tu crois en Dieu mais tu tombes malade. Tu crois en Dieu mais tu souffres. Tu crois en Dieu mais tu as tension. Tu crois en Dieu mais tu as AVC. Tu crois en Dieu mais tu as tous les problèmes. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas, frère et soeur. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ.
Accepte Jésus-Christ. Le marabout aussi croit en Dieu. Le féticheur aussi croit en Dieu. Le charlatan aussi croit en Dieu. Quand il va pour un dirigeant, il te dit si Dieu le veut. Mon frère, ma soeur, ça vous dit, celui-là a la capacité et la possibilité d'opérer le plus grand des miracles. C'est Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne pense pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ce message a été préparé pour toi aujourd'hui. Je ne viens pas de moi-même. C'est Dieu qui m'envoie pour te parler. Et je sais, la Bible me dit que lorsque j'évangélise, lorsque je pose la bonne nouvelle, que je tombe ou me réveille, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, cette parole, c'est celle-là qui va fleurissant et qui grandit en toi. Je crois dans le nom puissant de Jésus que la parole que tu entends, qui sont sémées en toi, vont produire du fruit au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Frère et soeur, tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as une peine de aux yeux de Dieu. Tu as une priorité aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Arrête de critiquer les autres. Quand tu vois un musulman, tu les critiques. Un pharmacien, tu les critiques. Un bouddhiste, tu les critiques. Mon frère, Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans la relation avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, ta vie ne va pas changer. Si tu n'as pas Jésus, ta vie ne va pas changer. Si tu n'as pas Jésus, ta vie ne va pas changer. Mon frère, ma soeur, il est possible encore aujourd'hui que ta vie soit transformée. Parce qu'il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Jésus seul sauve. Jésus seul sauve. Jésus seul sauve. Jésus seul sauve. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es en Jésus-Christ, tu as une paix. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu as une paix. Cette paix-là, frère et soeur, on ne peut pas la raconter. On ne peut que la vivre. Mon frère, cette paix que nous recevons lorsque nous sommes en Jésus-Christ ne peut pas être racontée. On ne peut que la vivre. Alors toi aussi aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quel que soit tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quels que soient les stress que tu as, quelles que soient les nombreuses tâches que tu as, où c'est difficile, accepte seulement Jésus. Accepte seulement Jésus. Accepte seulement Jésus. Accepte seulement Jésus. Et ta vie sera changée. Lorsqu'on dit aux gens accepter Jésus-Christ, les gens ne comprennent pas. Comment est-ce qu'on doit accepter Jésus-Christ? Frères et sœurs, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Regarde, lorsqu'on invoque Jésus, tu as des manifestations. Cela prouve que Jésus est vivant. Mon frère, quel est le prophète qui est encore vivant? Lorsque tu parles de qui il peut ressusciter un mort? Personne. Le seul qui a ressuscité des morts, c'est Jésus, frère et soeur. Et s'il a ressuscité des morts, cela prouve que si tu mets en Jésus, tu seras ressuscité aussi, frère. Il a ressuscité Lazare. On a la confirmation. Il a ressuscité des morts, frère et soeur. Alors si tu acceptes, tu seras ressuscité aujourd'hui. Et ça peut te ressusciter. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu puissant et fort. Il est présent. Il est là. Et si je suis ici, c'est parce qu'il m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible me dit que Dieu confirme la parole de son serviteur. Il a accompli ce que prédit ses envoyés, frères et sœurs. Je suis conscient qu'il est ici avec nous. Alors il suffit seulement que tu ouvres ton cœur, que tu acceptes Jésus-Christ et ta vie sera changée. Chaque fois que tu dors, mon frère, les gens viennent coucher avec toi, c'est pas normal. La maladie n'est pas de Dieu. Les problèmes ne sont pas de Dieu. Les soucis ne sont pas de Dieu. Les gens nous ont tous dit que tu utilises la maladie pour voir tellement si tu as foi en lui. C'est un mensonge du diable, frère et soeur. Dieu ne rend pas malade. La Bible dit que Dieu guérit les malades. C'est lui qui guérit. Il ne peut pas rendre malade. Alléluia. Les gens nous ont tous dit ça. Pour voir si tu as foi en Dieu, Dieu utilise des problèmes. Dieu utilise des soucis. C'est un mensonge du diable, frère et soeur. Ne crois pas en ça. Accepte d'ouvrir la Bible.
Accepte-toi. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera toutes choses. Nous avons un Dieu vivant. Et si tu es encore vivant, il est capable de t'enseigner toutes choses. Lis ton cœur. Depuis que tu es chrétien, même une Bible, tu n'as pas encore ça, frère et soeur. Tu n'as jamais acheté une Bible. Oh, tu dis que tu es chrétien. Oh, tu dis que tu crois en Dieu. Frère et soeur, aujourd'hui, accepte-le. Aujourd'hui, accepte-le. Aujourd'hui, accepte-le. La masturbation n'est pas un Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque l'Esprit de Dieu en toi, il te pousse à faire de bonnes choses. Lorsque l'Esprit de Dieu en toi, il te pousse à aimer le prochain. Lorsque l'Esprit de Dieu en toi, il te pousse à accomplir sa volonté parfaite. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, le monde tout t'attire. Alléluia. À commettre le péché. Mes frères, tu accuses le diable pour tes problèmes. Tu accuses Satan pour problème. Tous les jours tu dis, c'est le diable qui m'a eu. C'est le diable qui m'a eu, mon frère. Les gens sont morts, le diable est encore ici en train de manipuler les gens. Alléluia. Mon frère, beaucoup de personnes sont mortes. Ils ont combattu le diable, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu as combattu. Mais Satan est encore là. Et il te guette. Il te poursuit. En rêve, il te poursuit. Dans la douche, il te masturbe. C'est les jeux du diable, frère. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les jeux du diable. Le diable a un travail. Détruire, égorger, voler. C'est le rôle du diable. Mon frère, mon cher, tu ne peux pas empêcher le diable de faire son travail. Toi aussi, n'arrête pas de faire ton œuvre. Parce que c'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu vas pas prier pour gêner, pour que le diable soit tué. Mais il ne mourra pas, il est encore là. Alléluia. Il est encore là. Alors accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Ta vie sera changée. Accepte Jésus-Christ. Quelle que soit ta religion, quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés que tu as, que tu traînes, Jésus-Christ a besoin de toi encore. Jésus-Christ t'aime encore. Quelle que soit la maladie que tu traînes, Jésus veut te guérir, frère et soeur. Jésus veut te guérir. Il règne encore. Il règne encore. Il règne encore. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas en retard. Accepte-le aujourd'hui. Tu n'es pas en retard. Accepte-le aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que ta journée soit bénie, frère et soeur. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Que tes mains soient fructueuses au nom de Jésus. Que tout ce que tu touches soit béni au nom de Jésus. Que ta journée soit remplie de grâce au nom de Jésus. Que ta journée soit fructueuse au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est en Jésus seul qui est la vie. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui est capable de transformer ta vie. Mon frère, tes affaires ne bougent pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Aujourd'hui tout va bien, demain tout va mal. C'est parce que Jésus-Christ, tu n'as pas encore accepté. Accepte-le et tu feras. Mon frère, les démons ne sont pas de Dieu. Les démons sont du diable. Alléluia. Lorsque tu as Jésus, ta vie, tu vas par la foi. Alléluia. Lorsque tu as Jésus la vie, tu vas par la foi. Alors que tu as foi, au Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même pour toi à la croix. Mon frère, ta vie changera. Tu seras sauvé. Tu seras secouru. Tu seras aidé. Parce qu'il prendra soin de toi. Voilà que le frère nous dit, frère et soeur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors mon frère, ma soeur, si Jésus vit en toi, écoute-moi très bien, toute personne qui t'attaque, c'est Jésus qui l'attaque. Toute personne qui s'élève contre toi, c'est Jésus qui l'attaque. Si quelqu'un t'insulte, c'est Jésus qui l'a insulté. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un, un marabout, sorcier t'attaque, ce n'est pas toi qui l'attaque, mais c'est Jésus qui l'attaque. Alors qui attaque Jésus, frère et soeur. Toute personne qui attaque Jésus ne contrôlera le jugement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Tu n'es pas en retard.
Ne pense pas que tu as trop souillé. Ne pense pas que tu as trop péché. Ne pense pas que, mon frère, ma soeur, c'est inutile. Le diable a menti. Jésus a payé le prix pour le plus grave des pécheurs. Alléluia. Jésus a payé le prix pour le plus grave des pécheurs. Le problème n'est pas le péché. Le problème est le pécheur. Alléluia. Le problème n'est pas le péché. Le problème c'est toi. On a vu des gens pour qui on a prié. On a prié, l'esprit de masturbation est parti. Et le frère nous dit, c'est vrai, l'esprit est parti, mais ma main encore là. Mon frère, le problème n'est pas le péché. Le problème c'est le pécheur. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, frère. Donne ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est abandonner tout. Mon frère, donner sa vie à Jésus, c'est abandonner tout. La Bible déclare dans Ézéchiel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, toute ton âme. Lorsque tu donnes cœur, âme, pensée, force à quelqu'un qui reste plus rien, accepte de tout abandonner entre les mains de Jésus. Alléluia. Alléluia. Accepte de tout abandonner entre les mains de Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est le seul qui est capable de changer ta vie. Il n'y a aucun prophète qui a ressuscité un mort, si ce n'est Jésus. Il n'y a aucun prophète qui a ressuscité un mort, si ce n'est Jésus. Et si Jésus a ressuscité Lazare des morts, cela prouve que tous ceux qui croient en lui seront ressuscités. Alléluia. Si Jésus-Christ a ressuscité Lazare qui était mort pendant les 4 jours, cela prouve tous ceux qui meurent en Christ sera ressuscité. Et je le crois de tout mon cœur, frère et soeur. Alors accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Accepte-le. Ta maladie va disparaître. Accepte-le. Ta problème va cesser. Accepte-le. Ta situation va changer. Alléluia. La masturbation n'est pas le Dieu. L'impudicité n'est pas le Dieu. La fornication n'est pas le Dieu. Toutes ces mauvaises choses ne sont pas créées pour Dieu. La maladie n'est pas le Dieu. C'est une mention du diable, frère et soeur. Mon frère, ma soeur. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Il va transformer ta vie. Il va restaurer ta vie. Il va réparer les brèches. Tes soucis, tout ce qui va mal, c'est lui seul, Jésus, qui peut le faire. Il règne encore aujourd'hui. Il règne encore aujourd'hui. Il règne encore aujourd'hui, frère et soeur. Ne pense pas que tu es trop vieux. La Bible déclare, chaque lever du jour, l'Éternel renouvelle ses bontés. Ce même Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Si tu acceptes son Fils dans ta vie, il peut restaurer les brèches de ta vie. Alléluia. Il peut changer ta vie. Alléluia. Accepte-le, frère et soeur. Accepte-le, frère et soeur. Il n'est pas trop tard. Mon frère, ma soeur, accepte-le. Il est le seul qui peut changer ta vie. Il est le seul qui peut changer ta vie. Tu n'es pas né pour souffrir, frère et soeur. Tu n'es pas né pour souffrir, frère et soeur. Mon frère, plusieurs nous disent, Dieu me voit et bien comme malade. Dieu me voit et bien souffre. Mon frère, Dieu te voit. Mais est-ce que tu l'as respecté? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Tu fais les débats religieux. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Quelle que soit ta religion, frère et soeur, accepte Jésus-Christ dans ta vie et ta vie changera. Il n'est pas dans la religion, il est dans la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas dans la religion, il est dans la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Accepte-le aujourd'hui. Mon frère, accepte-le aujourd'hui. La Bible déclare, nous sommes tous des membres de même corps. Nous sommes tous des membres de même corps. Je t'aime ce que tu es. Et si Dieu m'a sauvé aujourd'hui, je tiens aussi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pour que toi aussi sois sauvé. Mon frère, parmi les membres, il y a des membres extérieurs. Il y a des membres supérieurs. Il y a des membres qui peuvent être défaillants. Mais c'est ça. Nous sommes des membres, les uns et les autres. Et je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui.
Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Ta vie sera changée. Ta vie sera restaurée. Ta vie sera délivrée. Ta vie sera sauvée. Alléluia. Passe une bonne journée, frères et sœurs. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit fructueuse. Que ta journée soit bénie. Que la santé soit en partage au nom de Jésus. Que la santé soit en partage au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen.